Alors, la feuille 4. La feuille 4, c'est la suite de la feuille 3. On va encore faire de l'étude de fonctions. Mais ce coup-ci, on va aussi avoir des fonctions logarithme, arctangente, exponentielle, arcsinus, arccosinus, ce genre de fonctions en plus dans la palette de fonctions qu'on va étudier dans cette feuille. Avant de commencer à faire des choses qu'on a vues avant, c'est-à-dire calculer des limites et calculer des dérivées, on va d'abord voir comment on peut résoudre certaines équations grâce aux fonctions dont je viens de vous parler ici. On va faire le premier exemple ensemble, enfin les deux premiers ensemble, vous voyez comment ça fonctionne, et après je vous laisserai réfléchir par vous-même pour les suivants. Ici l'équation 2 puissance x égale 3. Comment on résout? Oui. Ouais, on passe au... On applique quelle fonction? La fonction logarithme népérien, fonction ln. Donc ça va donner ln de 2 puissance x égale ln de 3. N'oubliez pas, quand vous appliquez ln, c'est des deux côtés de votre équation. Pourquoi on applique le ln? Parce que ln de 2 puissance x, ça va donner quoi? X ln de 2, exactement. X ln de 2 qui vaut ln de 3. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur x? ln de 3 sur ln de 2. ln de 3 sur ln de 2. Alors faites attention, pardon, je vais vous rappeler plutôt la formule. Ici, ce qu'on a utilisé, c'est ln de a puissance x, ça vaut x ln de a. Donc l'astuce qu'il faut avoir ici, c'est la suivante. Quand vous avez une équation où votre inconnu est en puissance, l'idée c'est de passer au ln pour faire tomber la puissance. Parce que le ln a cette propriété, grâce à la formule qui est là, elle fait tomber les puissances. Et c'est quoi l'avantage? Là, cette équation de base, c'est pas facile à résoudre. Mais là, quand je passe au ln, ça c'est quoi comme type d'équation? C'est une équation du premier degré. Une équation du premier degré, on sait toujours résoudre. Et du coup, ça permet de lever, de faire tomber la puissance, ça permet de résoudre l'équation directement. Ok? Regardons l'équation d'à côté. Comment on va la résoudre? On pourrait faire que les ln, mais il y a plus simple pour le coup. Ici, l'idée, quand vous avez une puissance qui est fixe, alors imaginons vous n'avez pas 6, vous avez 2. Comment vous résolvez t puissance 2 égale 2? On prend, on va remplir la racine carrée, mais là, effectivement, ce qu'on va prendre, c'est la racine sixième de 2. On pourrait écrire comment, racine sixième de 2? 2 expo 1 sur 2 puissance 1 sixième. Mais c'est pas totalement ça, il manque quelque chose. Justement, je reprends ma question. Si vous devez résoudre t au carré égale 2, quelles sont les solutions? Valeur absolue. Valeur absolue de 2, c'est-à-dire plus ou moins, enfin de 2, mais de racine de 2. Donc plus ou moins racine de 2. Là, c'est pareil. Comme j'ai une puissance qui est paire, les solutions vont être pas juste ça, mais plus ou moins cette chose-là, parce que la puissance est paire. D'ailleurs, je vais faire un deuxième exemple qui n'est pas dans la feuille, mais c'est pas grave. Si on résout du coup t puissance 7 égale, je sais pas, moi, égale 5, ou égale 8, hop, on ne dit pas la puissance, c'est le même en termes de parité. T puissance 7 égale 8, ça va être quoi la solution? 8. Alors, soit racine septième de 8, soit 8 plus 1 septième, je vous mets les deux encore une fois. Mais en tout cas, ce coup-ci, il n'y aura pas de plus ou moins. Donc faites attention. Pour les termes, pour les puissances paires, il y aura deux solutions. Pour les puissances impaires, il n'y a qu'une seule solution. Comment vous justifiez? C'est graphiquement. En fait, graphiquement, un t puissance 2, 4, 6, 8, un t puissance paire, ça va donner une parabole qui va être plus ou moins proche de 0, mais ça va donner une parabole. Et du coup, vous aurez tout le temps deux solutions à ce type d'équation. Par contre, quand vous avez une puissance impaire, votre fonction elle est strictement croissante. Et comme elle est strictement croissante de R sur R, il y aura à chaque fois une seule solution, une unique solution. D'ailleurs, ce qu'on applique pour dire ça, c'est par exemple la règle de la bijection qu'on a vu, qu'on a parlé tout à l'heure. Et donc, attention, quand la puissance est impaire, il y a une seule solution. Ouais. Mais du coup, ça, on ne peut pas le simplifier de tête. Non, non, ça ne se calcule pas de tête, ça, clairement. Clairement, la solution, c'est ça, ça ne se calcule pas de tête, et là aussi, ça ne se calcule pas de tête. Donc, tout ne se calcule pas tout le temps de tête, faut l'admettre. Des questions sur ça? Non, alors je vous laisse faire les 4 équations suivantes. On corrige en quelques minutes. C'est assez rapide normalement, donc je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps. Allez, corrigeons, c'était rapide normalement ces petites équations. Alors, exponentielle u-5 égale 6, comment on résout? On passe au ln. Alors, deux façons de penser à ça. Premièrement, j'ai ma variable, mon inconnu qui est en puissance, donc je passe au ln. Mais il y aura un deuxièmement qui est encore plus parlant, qui est que, qu'est-ce qu'on peut dire de ln de exponentielle u-5? C'est égal à u-5. Ça fait u-5. Je vous rappelle que on a vu en amphi, donc pendant les vidéos d'amphi, que la fonction ln est la fonction réciproque de l'exponentielle. Et du coup, ln de exponentielle u-5, ça fait u-5 ici. Donc on trouve u-5 égale ln de 6, et donc pour résoudre, c'est plus très compliqué. U égale ln de 6 plus 5. Et ça termine la résolution. 7 à côté. Vous voulez passer au ln? Ouais, ok, ça va donner. Ah, mais. Non, mais monsieur, Oui. ln de moins 1, ça existe pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de l'écrire, attention.
Ici, vous avez un moins 1 qui est négatif, donc si vous écrivez ln de moins 1, c'est totalement faux, ça n'existe pas. La fonction ln, elle est définie sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, 0 exclu. D'accord? 0 exclu plus l'infini. Comment on peut résoudre ça sans passer par le ln? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on fait sur un exponentiel? C'est toujours strictement positif, donc une info, il y en a plein des propriétés sur exponentielle qu'il faut connaître, mais une première qu'on voit là qu'il faut absolument connaître, c'est qu'un exponentiel c'est toujours strictement positif, toujours, donc ayez bien ça en tête. Un exponentiel est toujours strictement positif, bah, du coup là comme mon moins 1 lui il est strictement négatif. Donc, solution c'est un peu. Or un exponentiel est toujours strictement positif, donc ici, est-ce qu'un nombre strictement positif peut être strictement négatif? Non. Non, donc il n'y a pas Des solutions. de solution. Ce sont des solutions, c'est l'ensemble du but. Donc ayez bien ce réflexe, hein, quand vous avez un exponentiel également négatif, on ne peut pas résoudre direct. Il n'y a pas besoin de passer au ln, parce qu'il ne faut surtout pas écrire ln en nombre négatif. Des questions sur ces deux exemples par rapport à ces deux suivants? Bon, ça va? Du coup, les deux suivants, c'est grosso modo la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des équations, on a ce coup-ci des inéquations. Je vous écoute, comment on va résoudre? Alors ça va, enfin on pourrait, mais faisons l'étape intermédiaire. ln de 8 puissance p à 3 ln de 3, d'accord. Parfait, donc on y est maintenant. Donc faites bien attention, pourquoi? Donc tu le sais, mais je vais demander à d'autres camarades. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pourquoi il ne se passe rien? Oui. Pas positif. Et strictement croissant. Strictement croissant. Comme la fonction ln est strictement croissante, quand j'applique le ln, il y a une égalité, ne change pas de sens, reste stable. Donc car ln croissante. Car la fonction ln est strictement croissante, c'est ça la justification. Une remarque pour vous montrer que quand cette décroissance ça change, une remarque sur quelque chose de simple que vous connaissez tous je pense. Si je résous par exemple x inférieur ou égal à 2, pardon, on va faire dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave, je ne résous pas. Si je dis que x est inférieur ou égal à 2, et que je me pose la question pour 1 sur x, je peux dire quoi de 1 sur x? Ah, ça sera supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal à 1,5. D'où ça vient cette chose-là? C'est que quand vous passez à l'inverse, une équation change de sens parce que la fonction inverse justement est une fonction qui est décroissante. Comme elle est décroissante, ça change de sens. Donc il faut bien penser à ça à chaque fois. Hein. Vous le faites, je l'espère naturellement, de la fonction inverse. La raison pour laquelle vous le faites, c'est que la fonction inverse est décroissante. Il faut bien avoir ça en tête. Quand vous appliquez une fonction à une équation, il faut vérifier si elle est croissante ou décroissante. Là, comme elle est croissante, ça ne change pas de sens, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut dérouler les calculs. Hein. Donc, ça va donner P ln de 8. P ln de 8 inférieur ou égal à ln de 3. inférieur ou égal à ln de 3. Et donc P supérieur ou égal? P non, inférieur ou égal inférieur ou égal ln de 3 sur ln ln de de 8. 3 sur ln de 8. Il n'y a pas de raison qu'une équation change de sens ici. Hein. T'es d'accord? Pourquoi tu voulais changer de sens? Non, attention, justement, il ne faut pas se tromper. Multiplier, diviser, pas de problème, tant que c'est par le nombre positif. Ce qui est important, c'est quand on divise, on multiplie par un nombre négatif. C'est pas histoire de diviser ou multiplier, c'est histoire de positif ou négatif. Attention à ne pas se mélanger. Il faut vraiment faire attention à ça. Ça, c'est l'exemple d'après, mais vraiment attention à ça. On divise, mais pas grave, parce qu'on divise par un nombre qui est positif. Du coup, une équation ne change pas de sens. Des questions sur les exemples? Oui. Quand on fait division de ln, je sais pas la réalité Là, comme ça, on va pas pouvoir beaucoup simplifier. Hein. Non, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Mais c'est pas ln de a sur ln de b. C'est exponentielle a sur exponentielle b qu'on connaît par exemple. Et là, non, pour le coup. La dernière inéquation, comment on résout? Monsieur, là, on ne donne pas la solution? Oui, on peut l'écrire. S égale. J'ai oublié d'écrire avant d'ailleurs. J'ai oublié d'écrire avant. S égale, je vous écoute. Ouvert à moins l'infini. Ouvert à moins l'infini, oui. Fermé à ln de 3 sur ln de 8. Exactement. La dernière inéquation, comment on va faire? On transforme 0,5 par 1,5, non? Oh, pas besoin, on peut, mais pas besoin. Bon, ln alors. On passe au ln, donc ln de 0,5. inférieur ou égal à 0. Ouais, ok, je suis d'accord. Je mets ln de 1, mais je suis d'accord, ça va faire 0, je vais être avec 4 de 1. Donc pour la même raison, car la fonction ln est croissante. Mais elle est strictement croissante, ça ne change pas de sens. Donc ensuite, comment on peut réécrire ça? X plus 3 ln de 0,5. X plus 3 ln de 0,5. Comme tout à l'heure, la fonction ln, elle a fait tomber la puissance inférieure ou égale à 0, parce que ln de 1, ça fait 0. N'oubliez pas, ln de 1 vaut 0. Et donc,
Ça va donner En 3. x plus 3, 1 inférieur ou égal, d'accord, À 0. à 0, x, Inférieur ou égal à moins 3. ok. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, moi non plus. Quel est le souci ici? Ça change de... Effectivement, à quel endroit on doit changer de sens? Aux dernières étapes. L'avant-dernière étape. Pourquoi? Parce que le log de 0,5 c'est négatif et Parfait. on divise par un nombre négatif et il faut changer le son du signe. C'est ça, donc attention, ln de 0,5 c'est strictement négatif. Donc comme je multiplie par un nombre négatif, une équation change de sens. C'est négatif car 0,5 est plus petit que 1. Donc deux remarques. Première remarque, faites attention aux zéros, ce que j'appelle, pas les zéros d'ailleurs, mais les non négatifs, les moins cachés si vous voulez. ln de 0,5, il n'y a pas de moins qui apparaît et pourtant c'est négatif. Donc faites attention à ce qu'on pourrait appeler des moins cachés. C'est pas parce qu'il n'y a pas de moins dans une expression que c'est forcément positif. Donc là, ln de 0,5, c'est négatif car 0,5 est plus petit que 1. Et la deuxième remarque, c'est ayez en tête les courbes représentatives des fonctions de base. Ça vous aidera pour avoir ce genre de choses en tête. On l'a dit, ln de 1, ça fait 0. Donc la fonction ln ici, elle va passer par là. Et la fonction ln, elle va donner quelque chose de ce genre là. Elle va faire ça et après, elle va tendre très doucement vers plus l'infini en plus l'infini. Elle fait ça la fonction ln ici. Donc vous voyez bien qu'avant 1, elle est négative et après 1, elle est positive. Il faut bien avoir tout ça en tête. Et ça termine cette première partie, cette première phase d'équation sur ce premier exercice. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 premières équations avant qu'on passe à la 5e? C'est là tout pour tout le monde? Ouais, donc là le point clé ça a été la formule que j'ai effacée, hein, c'est ln de a puissance x, c'est x ln de a, le ln fait tomber les puissances. Une fois qu'on a fait tomber la puissance, on retrouve avec des équations ou une équation de degré, on sait facilement répondre. Faisons celle-ci ensemble parce qu'on n'a pas encore vu comment on fait ce genre de choses. Même si on ne l'a pas encore vu en TD, on l'a vu en amphi, donc peut-être que vous allez pouvoir me proposer comment me dire comment on fait pour résoudre ce genre d'équation. Ouais. On met sous forme, on fait tout fois exponentielle. Alors, on pourrait, si après tu fais bien les choses, mais là j'ai une autre idée. Enfin, en amphi, je l'ai fait différemment. On peut passer directement à l'exponentielle si après tu fais ce qu'il faut. Oui, mais comme je sais après je vais développer. C'est-à-dire, Bah, je vais faire des deux côtés une équation de second degré. Je mettrai ensuite sur 0 pour faire delta. ah, attends, après je l'écrirai, mais d'abord expliquer l'autre méthode et après je reviens sur cette. Ouais. ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. Exactement, donc là on va utiliser les formules du ln. On vous dit que ln de a plus ln de b, ça vaut ln de a fois b. Je laisse de la place volontairement, on verra après pourquoi. Je laisse de la place volontairement. Donc là j'ai du ln de a plus ln de b, donc je peux dire que c'est ln de x moins 2 fois x plus 1. Le tout égale ln de x au carré moins 3x plus 6. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça maintenant? Exponentielle. On peut passer à l'exponentielle. Quand on passe à l'exponentielle, bien, soit on passe à l'exponentielle, soit on dit que la fonction ln est ce qu'on appelle une bijection. Bon, on n'a pas encore vraiment trouvé bijection, mais ça revient au même. Donc j'ai le droit, quand j'ai ln de grand A qui vaut ln de grand B, ça veut dire que grand A égale grand B. Parce que la fonction ln est bijective, ou on peut voir ça en passant à l'exponentielle. Donc grosso modo, je peux retirer les ln, ça me donne x moins 2 facteur de x plus 1 égale x carré moins 3x plus 6. Une fois qu'on est là, ouais, on va développer, donc faisons-le ensemble. Quand on développe, on va trouver du x carré, moins, alors on va pas aller trop vite, x carré puis plus x, puis Moins 2x. moins 2x, Moins 2. moins 2 égale x carré moins 3x plus 6. Qu'est-ce qu'on peut observer? L'ex au carré se simplifie. Attention, c'est pas vraiment moins 3x, hein. X moins 2x ça fait combien? Ça fait Moins x. Et surtout, on va faire la suite. Quand on a viré les x au carré, on se retrouve avec quoi comme type d'équation? Du premier degré. Du premier degré. Comment on résout une équation du premier degré? on On isole le x, donc on met tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre. Donc ça va donner moins x plus 3x égale Pas 9. Non, 6 plus. On va le demander de l'autre côté. 6 plus 2. 6 plus 2. Et du coup, on va trouver x égale 4. 2x égale 8. 2x égale 8 et donc x égale 4. Donc ici, l'ensemble des solutions, c'est le singleton petit 4, jusqu'à 4. Des questions sur ça? J'ai laissé de la place après vous, pourquoi? Il y a un souci avec ce que j'ai écrit là. Enfin, il y a un souci.
C'est juste, ne vous rassurez pas, vous n'allez pas devoir tout effacer, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas vérifié. On n'a pas déterminé son domaine de définition. Exactement, faites attention. Là, dans mon équation, j'ai des ln, donc il est possible que mon équation ne soit pas définie partout. Donc il faut bien vérifier où est-ce que cette équation est définie. Pour vérifier où est-ce que cette équation est définie, vérifions. Dans la parenthèse. On doit avoir quoi? X moins 2 supérieur à 0. X moins 2 supérieur à 0, X plus 1 supérieur à 0. x plus 1 supérieur à 0, Et x carré moins 3 x plus 6 supérieur à 0. x carré moins 3x plus 6 supérieur à 0. Et tu as bien dit entre ta phrase, c'est des et. Donc attention, c'est et à chaque fois, c'est pas ou comme d'habitude, c'est et ici. Les trois conditions doivent être vérifiées. C'est pas très compliqué à résoudre normalement. X moins 2 strictement positif, ça fait x Supérieur à supérieur à 2 et x supérieur à moins 1. Et quand tu dis le signe de ça, C'est ça. on calcule delta. Delta ici, il vaut b carré, ça va donner 9. 9 moins 4 fois 6, 24, donc Négatif. pas de racine. on va trouver moins 15, négatif. Qu'est-ce qu'on peut en conclure sur le signe? Tout d'abord, divisez-moi d'abord sur les racines. Donc, comme delta est négatif, est-ce que ce polynôme admet des racines réelles? Non. Non. Et donc, ça veut dire quoi graphiquement qu'il n'admet pas de racines réelles? Revenons au point de départ. Un polynôme, enfin une expression de degré 2. Graphiquement, ça ressemble à quoi? À U. Une parabole, exactement. Donc un U, on va dire soit à l'endroit, soit à l'envers. Ouais. Ça veut dire quoi que cette parabole n'admet pas de racines réelles? Ça passe pas avec les abscisses. Ça passe pas, ça touche pas l'axe des abscisses. Donc si ça ne touche pas, c'est soit tout le temps. Voilà, soit c'est tout le temps au-dessus, mon U il fait comme ça, il touche pas l'axe des abscisses, soit il est En dessous. en dessous et dans l'autre sens. Donc la seule question à se poser, c'est est-ce que j'ai un U entre guillemets à l'endroit ou à l'envers? Ici, À l'endroit. il est à l'endroit, le coefficient directeur, le coefficient dominant vaut 1, il est donc strictement positif, donc j'ai un U à l'endroit. Et donc je répète, je récapitule, comme mon delta est strictement négatif, ma courbe ne va jamais traverser cet axe, donc elle va être soit tout le temps positive, soit tout le temps négative. Comme là j'ai un coefficient dominant qui vaut 1, elle est tout le temps positive. Donc on peut dire que x au carré moins 3x plus 6 est positif pour tout x. Je vous rappelle cette notation qui veut dire pour tout x, pour tous les x possibles, pour tous les x réels. Une fois qu'on a ça, il ne reste plus qu'à regarder, qu'à regrouper tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je vais l'expliquer pour ceux qui ne le voient pas, mais on va le justifier ici. Pour être à la fois strictement plus grand que 2 et strictement plus grand que moins 1, ça revient à écrire, ça va permettre de répondre à une question qui m'avait été posée il y a quelques semaines, je ne sais plus si c'était votre groupe ou pas. Je peux écrire ça sous la forme, alors x plus grand que 2, ça s'écrit comment? Comme intervalle? Moins. Non, comme on a fini. Voilà. 2 plus infini. X plus grand que moins 1, c'est comment comme intervalle? Moins 1 plus l'infini. Et comme j'ai un et, je dois mettre quoi au milieu? Non, pas une union, une Inter. intersection. Certains m'avaient demandé qu'est-ce qu'on utilisait des fois des intersections, pas pour les ensembles de définitions ou qu'on résolvait avec des tableaux de signes, mais pour dans ce cas-là, oui, c'est bien l'intersection. On peut aussi en utiliser en proba, mais dans ce cas-là, c'est une intersection. Et donc l'intersection de 2 plus l'infini et moins 1 plus l'infini, je l'ai entendu, mais je vous le redemande, c'est quoi? 2 jusqu'à plus l'infini. Pour ceux pour qui ce ne serait pas évident, je vais vous l'expliquer rapidement avec un graphique. Donc quand vous hésitez pour ce genre de choses, faites un graphique, n'hésitez pas. Vous ferez juste l'axe réel, vous avez ici 0, vous allez avoir ici moins 1 et 2. Regardez à quoi ça correspond. 2 plus l'infini, ça correspond à tout ce qui est après 2. Moins 1 plus l'infini, ça correspond à tout ce qui est après moins 1. Et l'inter, c'est l'intersection. Donc c'est quand je suis à la fois rouge et vert. Donc à la fois rouge et vert, vous êtes d'accord que c'est après 2. D'accord? Donc vous pouvez le voir graphiquement comme ça. On retient qu'on a pris la valeur la plus grande, en fait, on a pris l'intersection ici jusqu'à plus l'infini, c'est la plus grande qu'on a pris. Mais n'hésitez pas à vous faire un petit graphique si vous n'arrivez pas à vous en compte. Et donc ici, mon équation, elle est valable, ça c'est valable, si x est strictement supérieur à 2. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce que 4 est strictement supérieur à 2? Oui. Oui, 4 est bien supérieur à 2, donc c'est une solution. Donc on l'écrit, je vais écrire en l'envers pour correspondre avec ce que j'ai écrit là. X égale 4 est strictement supérieur à 2. Donc x, donc 4 est bien une solution. Imaginons si j'avais trouvé x égale, je sais pas moi, moins 8, qu'est-ce qu'il aurait fallu dire? Pas de. Voilà, et donc c'était quoi l'ensemble des solutions? Ensemble. Ensemble vide.
D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien vérifier où est définie votre équation. Parce que si la solution ou les solutions que vous trouvez ne sont pas l'ensemble des définitions de l'équation, ce n'est pas une solution. Donc il faut bien penser à vérifier ce genre de choses à chaque fois. Des questions sur cet exemple? Non? Bah faites le suivant, c'est pour la même chose, faites le suivant pour vous entraîner. Corrigeons, mais avant cela, j'ai oublié de répondre à la question de tout à l'heure. Enfin, j'avais dit que je reviendrai avec l'exponentielle. Donc du coup, avec l'exponentielle. Avec l'exponentielle, ici, ce qui va se passer, c'est que si j'applique l'exponentielle aux deux côtés de l'équation, c'est pour toi, hein, Victor. Donc si j'applique l'exponentielle aux deux côtés de l'équation, je vais avoir de l'exponentielle de a plus b. Ça fera exponentielle a fois exponentielle b. Et donc ça fera exponentielle a, ça me donnera x moins 2. Exponentielle b, ça me donnera x plus 1. Exponentielle de n, ça me donnera ce qu'il y a là. Donc c'est pareil, hein. Il faut juste pas se bourrer derrière. Si on fait l'exponentielle, ça fait exponentielle de tout ça, qui fera exponentielle a fois exponentielle b. Dans ce cas-là, ça marche. Par contre, si ça fait autrement, tu t'es sans doute trompé. Donc je vais faire attention à ça. Exponentielle A fois exponentielle B. Ouais, exponentielle a fois exponentielle b, après ça donne la même chose. Donc vous pouvez faire ça aussi. Résolvons celle-ci, pour faire pareil, on va faire les LN aussi. Donc on commence par dire quoi? Effectivement, ce que si on ne se trompe pas, on commence bien par le domaine d'existence. Donc on doit avoir. Qu'est-ce qu'on doit avoir? X plus 4, X plus 4 strictement positif. X plus 5. Et x plus 5 strictement positif. Et 4x 4x plus 14 strictement positif. On va écrire comme ça l'enchaînement 2 et on pourrait faire un système d'ailleurs. Écrire sous forme d'un système, ce serait plus propre, mais là, pas besoin parce que ça va se voir assez facilement. Mais sinon, c'est avec un système interne qu'on écrit. Donc x plus 4 positif, ça fait x supérieur à moins 4 et x supérieur à et x supérieur à Moins 7,5. c'est ça, moins 14 quarts, moins 7,5. On peut avoir en tête moins 3,5, mais bon, c'est pareil, c'est demi moins 3,5. Du coup, quand on regroupe tout ça, ça va donner quoi? Moins 7,5. X supérieur à moins 4 plus l'infini. Regardons, là j'ai moins 5, là j'ai moins 4, là j'ai moins 3,5. Moins 7,5. Moins 7,5. Non, je vais pas faire attention non plus. C'est moins 7,5. Le plus grand de ces trois là, c'est moins 7,5 ici. Du coup, ça correspond à cette chose-là. Si vous n'êtes pas convaincu, faites le petit graphique à côté, vous allez voir, faites les couleurs, vous allez voir que c'est celui-ci qui va rester. Donc ici, les solutions que j'ai trouvées, il faut qu'elles soient plus grandes que moins 7,5, sinon ce ne sont pas des vraies solutions. Maintenant qu'on a fait ça, bon, on peut commencer la résolution proprement dit. Comment on va résoudre cette équation? On arrive exponentielle. D'abord, on fait a plus b. On va faire ln de a plus b, on peut dire que c'est X plus 4 facteur de x plus 5. ln de x plus 4 facteur de x plus 5. Égal à ln de on dit que l'exponentielle est strictement croissante, et ben on fait Ok, enfin, l'exponentielle est dans la fonction réciproque du ln, on peut l'appliquer. Pas strictement croissant parce que c'est un égal. Enfin, si pour dire que c'est une bijection à la rigueur, ok. Mais il n'y a pas d'inégalité, mais pour dire que c'est une bijection, c'est strictement croissant ou décroissant. Donc on peut appliquer et ça va donner x plus 4 plus 5 un facteur x plus 4 facteur de x plus 5 égal à 4x plus 14. égale à 4x plus 4. On développe. On développe. Quand on développe, on va trouver du. X carré plus 5x plus 4x plus 20. C'est ça. Égale 4x plus 14. 4x plus 14. 4x c'est ça. Alors on peut simplifier les 4x. On met 14. X carré plus 5, X plus 6. Exactement. Donc on passe tout du même côté parce que c'est une équation polynôme du second degré, une équation de degré 2. Et pour la résoudre, comme d'habitude, on calcule le discriminant delta. On calcule Delta est égal à delta, ça va donner 1, je suis d'accord. 25 moins 24, ça fait 1. On a donc deux racines. 1. 5 x2 qui valent. Moins 3 moins 2. C'est ça, donc ça va être moins 5 plus ou moins 1 sur 2. Donc ça va donner moins 3 et moins 2. Je suis totalement d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? Donc est-ce que moins 3 est plus grand que moins 7,5? Oui. Oui. Et moins 2 aussi. On a moins 3 plus grand que moins 7,5 et moins 2 plus grand que moins 7,5. Donc c'est bon, l'ensemble des solutions, c'est bien moins 3, le couple, moins 3, enfin pas le couple, mais on a moins 3 et moins 2. Une remarque, j'ai oublié que tout à l'heure. Imaginons au lieu d'avoir moins 3, je trouve, je sais pas, moins 10. Si je trouve moins 10, dans ce cas-là, il aurait fallu retirer le moins 10, on n'aurait eu que moins 2 comme solution. Il faut bien penser à faire ça pour pas vérifier ce genre de choses. Quand vous dites retirer, on met juste solution égale moins 2. Ouais, c'est ça. On aurait dit moins 10 et n'est pas plus grand que moins 7,5. Donc l'ensemble des solutions, c'est juste moins 2. Des questions sur ça? Comment ça va pour tout le monde? Du coup, on passe à l'exercice suivant avec les calculs de limites.